Je peux enfin présenter mon carreau à sec. Je vais faire ainsi pour le carreau de gauche. Alors pareil, je prends ma mesure au mètre. Je vais prendre mon repère au niveau de la bombe. Donc comme vous le voyez, j'essaye d'être le plus précis possible. Si vous voulez vraiment être très précis et faire quelque chose de très joli, vous n'avez pas le choix, il faut être au micron près. Et pareil, je vais tracer à l'aide d'un tasseau et je vais encore placer ma disqueuse contre mon tasseau et faire une coupe le plus proprement possible. Peaufiner les coupes et puis je vais poser mon carreau à sec. Je vais faire ainsi pour toutes les autres coupes. Voilà, les carreaux doivent suivre une pente. Je vais faire ainsi pour les autres carreaux. Couper mon dernier emplacement de bonde. Bien placer le disque contre le tasseau et essayer d'être le plus précis possible. Voilà la pose à sec. Il n'y a plus qu'à coller. Donc nous sommes partis pour coller. Alors s'il faut, aidez-vous de marque pour vous souvenir de l'emplacement de vos différents carreaux.
Voilà, donc une douche, n'oubliez pas que c'est une question de toucher. Donc prenez votre temps pour régler vos carreaux de manière à sentir le moins possible de différence entre vos carreaux. Il ne nous reste plus qu'à positionner nos baguettes. Et nous avons fini le sol de notre douche à l'italienne en pointe de diamant. Voilà, c'était comment réaliser une douche à l'italienne en pointe de diamant. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez pu découvrir des nouvelles techniques de pose, mais aussi de coupe. Vous l'avez vu, réaliser une douche à l'italienne de ce type-là est beaucoup plus minutieux, mais aussi beaucoup plus sympa. Ça reste mon avis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!